Bonjour, Bonjour, c'est vous qui avez les slides normalement. c'est ça. Donc vous nous dites et on les passe. Allez-y. Bonjour à tous, merci de me recevoir pour vous présenter Ubéton, la solution de déstockage du béton. Et je vous laisse passer à la suivante. Donc, dans le secteur du bâtiment et travaux publics, ce sont 2 millions de mètres cubes de béton frais qui deviennent des déchets chaque année. Et donc, ces invendus sont générés suite à des refus de chantier ou des surplus de commandes et ils génèrent en CO2 autant de CO2, l'équivalent que 162 500 voitures en un an. Et l'industrie du béton, c'est aussi 1,8% de l'impact carbone total de la France. Au lieu de le réemployer, le béton inutilisé, il est majoritairement recyclé via un processus d'élimination qui est quand même un petit peu coûteux, même si ça a été évoqué tout à l'heure dans la présentation des phages. Ou alors ce sont des blocs Lego qui sont réalisés. Et c'est l'équivalent de 1000 toupies chaque jour en France qui deviennent des déchets, alors même que de nombreux artisans sont prêts à utiliser des produits de réemploi. On peut passer à la suivante. La solution offerte par Ubéton, nous, on cherche à répondre à cette problématique. Donc, il s'agit d'une plateforme de mettre ces volumes à disposition des artisans, où ils pourront créer simplement un besoin de béton en moins de 2 minutes. Donc, ils vont renseigner la localisation du chantier, choisissent la formulation, enfin l'usage du béton, la quantité souhaitée, et enfin le mode de livraison selon l'accessibilité du chantier. Les centrales renseignent les retours selon un process similaire. Et ensuite, notre algorithme de matching, qui utilise aussi de l'intelligence artificielle, réalise instantanément un matching entre l'offre et la demande en vérifiant différents paramètres afin de notifier les retours de béton aux artisans à proximité et en favorisant la solution ayant l'impact environnemental le plus faible. Le béton peut être ainsi réutilisé là où il sera utile et à moindre coût. Et donc, une fois le paiement effectué sur la web application, le chauffeur est avisé de la nouvelle destination et peut livrer. Donc notre solution elle va être disponible tout d'abord en version marketplace et ensuite on va développer une version SaaS en marque blanche. On peut passer à la suivante. Et donc nous, on se pose clairement comme une solution simple d'usage et low cost face aux autres acteurs qui sont les centrales à béton. Donc j'ai un peu regroupé tout le monde dans les centrales à béton, mais par rapport aux pure players qui sont béton direct et allo béton, mais ça se situe dans un mouchoir de poche en fait. Hein. Je ne pouvais pas mettre tout le monde les uns sur les autres. Donc nous apportons une garantie que n'offre pas l'économie souterraine, par exemple, qui ne peut pas proposer de facture aux artisans, et une plus grande simplicité par rapport à un béton réalisé à la bétonnière. On peut passer à la suivante. Donc l'industrie du béton en France, c'est 43 millions de mètres cubes de béton chaque année. Donc pour nous, pour Ubéton, le marché atteignable, il représente 192 millions d'euros. Et donc en effet, nos cibles sont les acheteurs de béton au comptant auprès des centrales à béton, ainsi que ceux qui font leur béton à la bétonnière. Et on cherche à réaliser une solution qui est attendue par de nombreuses centrales indépendantes, dont Saramé-Jean, De Trévière, Garouste, et on a déjà des échanges avec les carrières du Boulonnais, par exemple aussi. Notre feuille de route prévoit un lancement du service mi-2022 pour la marketplace auprès de nos centrales partenaires. Et ce déploiement, ça va être l'occasion aussi pour nous d'améliorer l'algorithme et l'IA des premiers retours terrain. On peut passer à la suivante. Donc nous, on adopte une stratégie win-win dont l'objectif est de maximiser le remploi du béton, puisqu'en effet, les centrales valorisent un retour qui représentait auparavant un coût en livraison et en recyclage, et les utilisateurs réalisent des économies tout en utilisant un produit de qualité et en agissant positivement pour l'environnement. Donc nous, on prélève pour cela une commission de 20% sur les ventes réalisées via la plateforme. Et, et donc, on peut passer à la suivante. Donc notre déploiement, il est actuellement favorisé par différentes lois en faveur de l'économie circulaire et de la transition énergétique, qui justifient d'autant plus de la nécessité d'agir. On a un objectif de commission à 3 ans de 1,2 million d'euros. Euh, donc actuellement, on est accompagné par l'incubateur Euratechnologie dans la verticale PropTech, en partenariat aussi avec le WinLab du 3CA BTP. On est lauréat de plusieurs prix, dont le Summit for Good ainsi que le French Tech Tremplin organisé par la BPI, finaliste du concours Innovation Construction Durable ainsi que du Climate Launchpad. On peut passer à la suivante. Donc, je suis Olivier Billa, j'ai travaillé en tant que manager de l'enjeu de transport dans le BTP.
Et donc, choqué par les déchets de béton générés tous les ans, enfin, de béton prêt à l'emploi, je précise, j'ai décidé de développer Ubéton, donc avec Stéphanie Laporte, experte web et social media depuis plus de 10 ans. Et nous avons été rejoints par Michael Madigan, développeur avec 20 ans d'expérience. Donc, vous l'aurez compris, Ubéton, on cherche à apporter une solution afin de prévenir les déchets de l'industrie du béton prêt à l'emploi. Comme on entend souvent, hein, si le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, grâce à Ubéton, ce qu'on souhaite faire, c'est de rendre possible la réduction de ces déchets. Donc, et forcément, l'industrie cimentière est concernée et on doit continuer d'agir pour limiter son impact. Et on peut éventuellement passer à la dernière slide. Donc, en effet, les enjeux sont pour l'industrie cimentière, mais une économie des matières premières qui sont épuisables, la limitation des impacts sur l'environnement et des économies financières qui sont liées au traitement des déchets. Donc, on développe une solution qui est déployable rapidement et adaptée à ces enjeux. Agir, en fait, nécessite l'implication du plus grand nombre. Et je pourrais dire que Ubéton a besoin de vous pour cela. Mais en fait, c'est l'environnement qui a besoin de vous. Voilà. Merci de votre attention. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une petite question pour Ubéton. Quel est le délai de réponse entre le moment où c'est matché et entre le retour béton et l'artisan qui pourra avoir une solution ou une demande? Alors, actuellement, on est parti sur un délai de retour de la réponse du match de 5 à 6 minutes. Donc, forcément, il faut être très réactif. En fait, la solution, ça s'apparente un petit peu à Too Good To Go, si vous connaissez, où là, par contre, il y a des délais plus longs. Et une fois comment dire, qu'on se rapproche de l'échéance, ils affichent un timer qui indique le temps maximum pour répondre, pour pouvoir récupérer les restes de la journée, on va dire, de boulangerie ou des restaurants. Donc là, ça s'affiche de la même manière, c'est-à-dire que quand on a un match, il y a une notification avec un timer sur la web application qui s'affiche. Donc, vous avez un suivi par l'application. En fait, le chauffeur, il a une géoloc et il reçoit tout ça par l'application et il a un trajet déterminé, c'est ça? Alors, moi, je communique pas avec le chauffeur, c'est la centrale qui communique avec le chauffeur. Pour l'instant, je n'ai pas d'application pour le chauffeur. Comment dire, ils ont déjà beaucoup de chauffeurs ont leurs applications métiers. Donc, je ne vais pas me rajouter, leur faire une application supplémentaire. On est tous d'ailleurs dans le même cas, on a tous trop d'applications sur nos téléphones. Donc, l'objectif, c'est pas de leur en rajouter, c'est par la suite éventuellement de s'interfacer avec les applications de la centrale pour que les informations viennent directement dans la centrale. Merci beaucoup, c'est très clair. Il y a la solution Waze qui est Waze WY2Z qui est très utilisée par des centrales à béton. Et on a commencé des échanges avec eux pour trouver une solution pour s'interfacer l'un avec l'autre. Parce que eux, par exemple, dans la solution Waze, les chauffeurs indiquent déjà le volume de retour de béton qui est dans la toupie. Non, mais ok, c'est beaucoup plus clair. Ça me semble pertinent de ne pas aller créer de la complexité là où on peut simplifier le dispositif. Voilà. Continue, puisque la question était sur le délai pour la réponse, mais notre algorithme prévoit aussi comment dire, on ne calcule pas la distance entre le camion qui a un retour et les chantiers potentiels qui sont autour. C'est pas une distance qu'on calcule, c'est un temps en fait. Et c'est le temps qui est calculé, il se calcule en temps réel, c'est-à-dire que s'il y a un impact par rapport à des bouchons ou quelque chose comme ça, c'est pris en compte déjà à ce moment-là. Et ce sont pareil, le temps pour vider le béton de la toupie est pris en compte aussi. On essaie de prendre un maximum d'informations en compte afin vraiment de rester dans les clous par rapport aux préconisations du CSTB pour la mise en œuvre.